Bonjour à tous, on est vendredi et c'est ma journée de congé. Le vendredi, c'est la journée spéciale où je peux faire des choses pour moi. Et des fois, c'est plutôt technique. Comme ce matin, j'ai fait mes factures. Je fais mes factures, moi, 2 fois par mois. Donc, le 15, c'est la journée des factures. Donc, j'ai envoyé toutes mes factures aujourd'hui à mes clients. J'ai plein de petits détails, là, payer des comptes, vérifier à la banque si certains paiements sont passés, des choses comme ça, et faire les backups. Donc, j'ai des backups à faire de mes mots de passe, de mes sites internet. Après, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et j'avoue que c'est ce que j'aime du vendredi, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bien sûr, j'ai une liste de choses que je devrais faire, comme mettre mon nouveau livre que j'ai fait traduire en anglais sur Amazon, mais si je me sens pas inspiré, je ne vais pas le faire. Je sais ce que je suis, je sais que je suis, et même si j'ai peu, parce qu'en vérité je suis pas très riche, j'ai pas beaucoup d'argent, mais en même temps j'ai une grande richesse en moi que j'ai cultivé depuis longtemps. Et je suis conscient de cette richesse-là. Et c'est quelque chose que je veux partager avec vous sur YouTube. Mon désir profond est de rencontrer des gens qui me ressemblent, qui veulent vivre comme moi. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire une chaîne YouTube. C'est pour partager ma pensée, partager mes idées, afin que si vous sentez que ça vous touche et c'est comme ça que vous voulez vivre, eh bien, venez à Montréal, venez vivre ici à Montréal et nous allons créer une communauté jovialiste, une communauté du bonheur, avec des gens qui veulent vivre dans la conscience. J'ai conscience que mon intelligence est en avance sur ce qui se passe présentement. Donc c'est très difficile pour moi de trouver des interlocuteurs, des gens qui peuvent vraiment me comprendre. Je trouve que la majorité des gens, ce sont des victimes. Et ce n'est pas possible de débattre réellement avec eux. Dès qu'on donne un peu d'opposition, dès que je donne un peu d'opposition, parce que je ne me laisse pas convaincre simplement par les émotions. J'ai besoin, moi, de faits intellectuels. J'ai besoin d'être convaincu. Quand je fais une discussion philosophique, je vais être très agressif, je vais être très dynamique, très fort. Et beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne sont pas capables de débattre de leurs idées, d'exprimer leurs idées, alors que moi, je le fais très bien. Donc moi, ce que je veux trouver, c'est des gens qui veulent vivre comme moi, qui veulent vivre le partnership amoureux ouvert, qui n'ont pas peur de permettre à leurs partenaires d'avoir plusieurs compagnons, qui n'ont pas peur eux-mêmes de se donner le droit d'avoir des expériences, d'avoir plusieurs partenaires en même temps, simultanément, qui sont prêts à partager des idées, qui sont prêts à vivre d'une nouvelle manière, à remettre en question ce qui nous a été enseigné depuis des milliers d'années. Ça fait longtemps que l'Église prend toute la place. Ça fait longtemps que l'appareil manipulateur plutocratique nous dit quoi penser, quoi faire. Je pense que c'est temps de s'organiser en groupe. Pour ça, ce n'est pas nécessaire de sortir, d'aller vivre dans la campagne. Toujours, quand je parle de ce genre de choses, les gens vont me dire « Ouais, si tu veux pas vivre dans le système, sors, va-t'en à la campagne. » Moi, je dis non, je vais rester sur place, un peu comme dans mon rêve tantôt. Non, je ne vais pas bouger. Parce que je crois pas que le système en place a raison de prendre cette place-là. Ils nous ont volé notre place. Ils ont volé nos ressources. Alors, moi, je dis non, merci. On reste sur place. Je suis quand même ouvert à l'idée d'avoir un terrain à la campagne, un terrain collectif où on pourrait se rassembler, mais je crois que le gros de nos activités sera à Montréal. Ce sera la ville lumière, ce sera l'endroit de la naissance du jovialisme. C'est ici que l'ère nouvelle commence, à Montréal. Vous devez trouver ça drôle de me voir parler comme ça, parce que Montréal, c'est une petite ville, perdu dans le monde entier, mais en même temps, pour moi, c'est assez évident que le Québec est un peu comme le nouveau Tibet, un nouveau pôle spirituel planétaire.
Jusqu'à maintenant, c'était au Tibet qu'on retrouvait les gens les plus spirituels sur la planète. Mais avec ce qui se passe avec les Chinois, eh bien, ils sont obligés de partir. Il y avait des maîtres qui passaient leur journée à faire de la méditation, qui cultivaient cet art ancestral, mais maintenant, ils doivent se lever, marcher et partir. Et ça les force à nous enseigner aussi leur manière de voir les choses, leur tradition. Et je crois que Québec va être le prochain centre magnétique au niveau spirituel. Il l'est déjà. Donc, si vous cherchez un endroit où il ne se passe rien, où c'est pacifique, où c'est tranquille, eh bien, le Québec, c'est la place. Et Montréal, c'est la moitié des Québécois, donc je crois que c'est ici que ça se passe. Et voyant aussi l'œuvre magistrale du philosophe André Moreau, qui m'inspire beaucoup, je crois vraiment que c'est ici que va naître la nouvelle ère. Un jour, on se souviendra de Montréal comme la plaque tournante de la pensée. Et on se souviendra, je le souhaite, de Nicolas de Montréal comme celui qui a été le premier à en parler sur l'Internet, dans les médias libres. À quoi va ressembler la nouvelle ère que Nicolas de Montréal annonce? Bien l'ère joviale. C'est une ère de liberté. Parce que les 2000 ans qui viennent de passer, c'était surtout l'ère du poisson, en fait. C'était l'ère de l'amour, qui est annoncée par l'amour de Jésus, Jésus le Christ, et Bouddha aussi, avec la compassion, qui est un amour inconditionnel. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. L'amour ne peut rien. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le principe qui peut faire en sorte que les gens vont être heureux. C'est bien le contraire. C'est plutôt le bonheur qui est important. Donc l'ère joviale, l'ère jovialiste, c'est une ère qui sera basée sur le bonheur. Un bonheur profond. Gratuit. Et quelle forme ça va prendre? Selon mon imagination, c'est un monde où il n'y aura plus de gouvernement. Donc ça va commencer par les gens vont arrêter d'aller voter. Ils vont arrêter de donner du pouvoir aux politiciens. Ils vont les remettre à leur place. Donc si tout le monde arrête de voter, il n'y aura plus de gouvernement. Et s'ils continuent, tout de même, et ça va être évident que ce sont des criminels, que c'est une mafia. Et si on arrête d'utiliser les institutions financières, si on arrête d'utiliser les banques et leurs services scrupuleux, si on décide premièrement de vivre en communauté, en petite tribu, comme l'être humain a vécu beaucoup sur la planète et comme il vit encore dans certaines parties du monde, c'est démontré que les tribus sont généralement beaucoup plus heureuses que nos civilisations modernes. Moi, je pense par exemple aux Zoé, Z-O-E, qui vivent nus dans la jungle. Ils ne travaillent pas plus de 2 heures par jour, et ça, c'est pour aller chercher de la nourriture. Le reste du temps, ils s'amusent, ils racontent leurs rêves, ils font l'amour. Ils sont reconnus comme étant les plus heureux sur la planète. Ils n'ont pas les problèmes que nous avons ici. Donc une société, une civilisation jovialiste ne travaillera pas. En tout cas, si on travaille, on va travailler très peu. Parce que plus je travaille, je le vois, moi, plus je travaille, plus je suis fatigué. Moi, j'ai le goût de faire l'amour. Moi, j'ai du temps pour avoir d'autres activités. Et je crois que c'est un des buts du fait que l'appareil manipulateur plutocratique veut que nous travaillions tellement. C'est que ça nous tient occupés et ça nous empêche de nous révolter et de prendre notre liberté. Ce n'est bon, c'est pas très compliqué, sauf que vivre de manière jovialiste, ça demande de changer les habitudes en profondeur, à repenser complètement tout.
à se donner des options. J'en ai parlé au niveau de l'amour, d'avoir plusieurs partenaires, mais c'est la même chose en affaires. Moi, premièrement, j'ai plusieurs clients, mais aussi j'ai plusieurs manières de faire de l'argent. J'ai entre autres de l'argent qui vient de la vente de mes livres, sur Amazon, sur lulu.com. J'ai fait des conférences aussi. Et je suis sans cesse en train d'imaginer des nouvelles manières de faire rentrer de l'argent pour ne pas être dépendant d'une seule personne ou d'une seule source, ce qui serait très dangereux. Donc, en étant comme ça, ouvert, ben c'est plus facile d'être libre. Si j'ai plusieurs partenaires, ben je ne suis pas à la merci de l'humeur d'une seule femme qui, là, soudain serait fâchée contre moi. Si j'ai 3 femmes dans ma vie, eh bien j'en aurai toujours 2 autres pour me réconforter et pour peut-être aider la 3e à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est la même chose avec mes sources de revenus. Ayant plusieurs sources de revenus, je me sens fort et je suis capable de dire à mes clients qu'est-ce que je pense. Et je suis même capable de leur dire d'aller voir ailleurs si eux ne comprennent pas ma manière de travailler. La nouvelle ère jovialiste n'est pas une ère style hippie, genre aller vivre à la campagne. Bien au contraire, c'est de rester en ville. C'est plutôt un modèle de vivre sur une genre de... comme si on était sur la planète Mars ou sur la Lune, dans une coupole, donc dans une mégalopole. Une mégalopole, et tout le monde peut vivre en paix dans une mégalopole, et c'est plus facile de connecter avec les amis de notre essence que si on est éparpillé à la campagne. Ce qui ne veut pas dire de ne pas avoir la possibilité d'aller à la campagne. Comme j'ai dit, moi j'apprécierais avoir un terrain à la campagne, mais j'aimerais encore mieux vivre dans un grand immeuble avec tous les autres jovialistes. Comme André Moreau l'a déjà fait à une certaine époque. Il avait 15 compagnes. Et la moitié de ses compagnes vivaient dans le même immeuble que lui, donc selon ses mots, il passait d'un vagin à l'autre à chaque jour. Et c'était très facile, puisque lui, il vit dans un immeuble de 12 étages. Alors, il y avait toutes ses compagnes, ou la majorité de ses compagnes, étaient dans le même immeuble. Et les amis, les compagnons de ses compagnes aussi. Et c'était comme une tribu. Et ça, je trouve ça beau, et je trouve ça très moderne, très actuel. C'est sûr que le modèle hippie est très inspirant aussi, d'aller vivre à la campagne, etc. Mais je suis plus un homme de la ville. J'adore la ville, j'adore la ville. J'aime sortir de chez moi et être déjà dans l'action. Aller sur la rue Mont-Royal, prendre un café, aller dans un petit restaurant pas loin d'ici, en vélo. Ce que je pourrais pas faire à la campagne. Mon désir est donc, à travers ce vlog, de vous faire découvrir comment un jovialiste vit. Et de vous inspirer aussi à vivre ainsi. Et si vraiment vous voulez vivre ainsi avec moi, bien, venez me rejoindre. Venez ici à Montréal, trouvez-vous un appartement pas loin de chez moi et let the fun begin. Bon, il est presque 7 heures aujourd'hui, en ce vendredi. On va essayer d'attraper le coucher du soleil. On ne sait pas si on va y arriver. Donc on va se mettre en route. Puis si on est chanceux, puis on va attraper le coucher du soleil. Nous sommes près du métro Rosemont. Ici à Montréal, c'est pas très loin de chez nous. Ici, on peut voir la ville de Montréal. Là. Le soleil devrait se coucher juste là. C'est très nuageux aujourd'hui, donc je pense pas qu'on va voir beaucoup. Mais c'est quand même une très belle vue. Et c'est ça, on va attendre que le soleil se couche. Peut-être qu'après, on va aller à la Panthère Verte prendre un petit dessert. Le soleil s'est couché, alors nous avons décidé d'aller prendre un petit dessert à la Panthère Verte qui est juste ici derrière moi. Je pense qu'on va se prendre un petit biscuit, une
quelque chose comme ça, quelque chose de simple, et on va retourner à la maison. Ici, c'est le quartier Myland, très inspirant, c'est un quartier plutôt anglophone. Nous terminons la soirée à la Panthère Verte avec un petit snack. On voit plus rien là, mais... Donc, bonne nuit à tous. On se revoit demain.